Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est encore moi, la petite sœur Sophie de Belgique, qui vient partager avec toi l'évangile de ce jour, selon Saint Matthieu, en ce beau temps de l'Avent, deuxième jeudi du temps de l'Avent. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violences cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Alors, nous nous préparons pour la venue du Messie, mais il est là. C'est ce que Jésus nous dit à travers cet évangile. Il nous parle en premier lieu de Jean le Baptiste, hein, c'est le plus grand prophète parce que c'est lui qui annonce la venue du Messie, que le royaume est là. Et on parle ensuite du royaume des cieux qui est tout proche. Et ça me faisait penser à l'Église qui nous donne le Christ. C'est l'Église qui nous donne le Messie. Et elle est notre mère. Elle nous nourrit des sacrements, de la parole de Dieu. Elle est pour nous une famille. En fait, on pourrait résumer avec la parole de fondation de la famille Myriam, le pain de la parole, elle nous donne le pain de la parole, le pain de l'amour agapé, c'est-à-dire elle fait de nous une famille, et le pain de vie, l'Eucharistie. Voilà, alors le royaume, c'est le Christ qui est présent parmi nous et il subit la violence. Mais aussi, il faut se faire violence pour s'en emparer. Hein? Pour s'oublier, il faut s'oublier, il faut se renoncer pour goûter une paix, une joie qui n'a pas de prix, que seul le Christ peut nous donner. Et le prophète Élie qui devait venir devait tout remettre en place, préparer un peuple qui est capable d'accueillir le Christ et c'est Jean le Baptiste qui l'a fait. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit à travers cet évangile? Eh bien, il dit, je suis le Messie. Écoutez, Jean le Baptiste est venu, c'est lui, Élie, qui devait venir. Donc, le royaume de Dieu est tout proche, c'est moi, je suis là. Et ça demande le regard de foi pour l'accueillir parce que c'est pas si évident que ça non plus, hein. Mais Jésus vient dire aux foules qui il est. Alors à nous aussi, durant ce temps de l'Avent, d'accueillir cette parole, de la faire nôtre. Jésus est là. Il est là dans mon quotidien. Peut-être qu'on voudrait qu'il fasse autre chose, qu'il n'ait pas le visage de Jean-Baptiste habillé avec une peau de chameau mangeant des sauterelles et du miel sauvage. Peut-être nos idées ne sont pas ajustées à celles de Dieu. Ben, le temps de l'Avent, c'est un temps pour ajuster nos idées à celles de Dieu, ajuster notre vie à celle du projet de Dieu. Alors, comme ça, nous pourrons accueillir une nouvelle fois le Sauveur qui vient, le Sauveur que le monde attend, et ensuite aller l'annoncer. Et pour l'annoncer, on n'a pas besoin d'aller bien loin, hein? On a juste besoin de vivre notre vie de baptisé. On a juste besoin d'aimer, hein? C'est ce que je disais la semaine passée aussi, dans l'écoute de l'Esprit, toujours attentif à ce que le Seigneur attend de nous et d'accueillir le feu de l'Esprit Saint qui veut nous saisir pour nous faire annoncer cet évangile par un sourire, par notre accueil, par notre douceur, par notre humilité, hein, n'est-ce pas? Ce sont des petits moyens tout simples, mais qui demandent beaucoup que le Seigneur nous donne pour annoncer sa parole, sans rien dire, en étant nous-mêmes une parole vivante. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus